Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous présenter tadam, les nouveaux marqueurs acryliques de chez Arteix. Donc un énorme coffret de 60 couleurs que je vais découvrir avec vous en vidéo. Je suis très contente d'avoir reçu ces marqueurs, je suis vraiment ravie. Je ne les ai pas encore ouverts, donc je découvre avec vous. Ouhou. On a des autocollants, on a une petite carte, Arteix, et on a toutes les couleurs. Ah, ce sont aussi des autocollants. Donc à mon avis, j'imagine qu'on doit les coller dessus. Oh, trop bien. Alors, vous savez à quel point j'avais tellement envie d'avoir ce genre de marqueur pour plein de raisons. Ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que moi j'utilise ceux de chez Action. Qui sont des dupes, je pense. Vous voyez ceux-ci, qui sont, ma foi, très très bien, mais pour lequel, voilà, il n'y a que ces couleurs-ci, et parfois on est un peu limité niveau couleur. Et là, ma maille, je pense qu'on a de quoi faire, en tout cas pour commencer, pour faire des coloriages mystères à l'acrylique. Je pense que ça va être top. J'en prends un. J'ai jamais utilisé ces marqueurs. Waouh, ils ont une pointe brush. Ils sont directement imbibés, donc pas besoin de les activer ou quoi que ce soit. La boîte, elle est vachement sympa. Elle prend de la place par contre, hein, elle est grosse, hein, il faut avoir de la place sur son bureau. Incroyable, je suis trop contente. Alors moi, les marqueurs acryliques comme ça, c'est un matériel que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je les ai vraiment utilisés. J'ai tout d'abord utilisé les peintures acryliques dans mes coloriages mystères. Et ensuite, j'ai acheté ceux de chez Action et je me suis dit que c'était un peu plus facile que de sortir toujours ses peintures, d'avoir son marqueur acrylique. Donc c'est pour ça que moi, j'adore les marqueurs acryliques. C'est pour faire les premières petites couches à l'acrylique et ensuite faire celles que je n'ai pas en couleur à la peinture ou celles qui sont trop claires, qui masquent pas assez bien les lignes. Maintenant, à force de les avoir, je les utilise tout le temps pour masquer le line parfois. Quand j'ai besoin de marquer mes ombres et les lumières et que j'ai un line de dessin qui est trop marqué, hop, je prends la couleur ici, si je l'ai évidemment chez les Actions, mais maintenant avec les Arteix, je vais pouvoir m'amuser et je viens cacher le line. Deuxième chose, quand je dois ajouter des petites touches un peu plus peps, un petit peu plus intenses dans un coloriage et que j'ai déjà fort saturé mon papier et que c'est difficile de repasser par-dessus, eh ben j'ai qu'à sortir un petit marqueur acrylique. Je vois qu'il y a même des fluos et on peut mettre des petites touches de couleur où on veut. Ça recouvre, je pense, quasiment tout, hein, tant que c'est sec. Il ne faut pas que ce soit humide. Mais vraiment, tant qu'on a une surface bien sèche, ça va être top. Je vois qu'il y a un nuancier ici, donc, mais je vais quand même faire le mien. Je sais pas, je vais essayer quand même. Ouais, je vais faire le mien parce qu'il y a des couleurs métalliques, je pense. Mais ici, j'ai un peu de mal à bien voir. Je vais faire mon nuancier. Je vous montrerai un petit peu le rendu et je vais vous montrer bien évidemment mon utilisation. Je vais les chouchouter, ces marqueurs. Je vais en prendre soin. Je vais les utiliser avec parcimonie, vraiment, parce que pour moi, c'est un petit bijou. C'est du matériel qui coûte cher. J'ai pas envie de les abîmer ou de les utiliser inutilement. Donc, c'est vraiment... je trouve un matériel super bien et je pense qu'il est quali, je ne les ai pas encore essayés. Hein. Mais vu le nombre de retours positifs que j'ai entendus sur ce marqueur, bon, j'espère ne pas être déçue, mais je ne pense pas. De toute façon, la prochaine étape, je vais faire de mon côté le nuancier. Je reviens avec vous pour vous montrer les couleurs que j'aime bien, celles que j'aime moins, voilà, un petit rendu du nuancier en vitesse. Et ensuite, je vais faire un petit peu de mystère ou un petit colo avec vous pour vous montrer mon utilisation. Et comme ceux-ci, je les utilise tout le temps, c'est sûr que je les sortirai maintenant tout le temps. Mais comme je vous dis, avec parcimonie, quoi. Je sais que je vais pas faire tout un colo avec ces marqueurs-là parce que j'aurais trop peur de les liquider trop vite. Ils sont rangés la pointe vers le bas, donc je pense que c'est fait exprès pour bien que la pointe soit imbibée c'est pas de l'encre, de peinture, tout simplement. Écoutez, le coffret est très sympa, j'ai hâte de les utiliser et je reviens avec vous pour vous montrer tout ça plus tard. Et c'est parti pour le premier test de ces marqueurs acryliques, à part évidemment le nuancier que j'avais déjà fait. Je l'utilise principalement donc ici dans mon mystère.
dans mon grand classique Mystère tome 10. C'est principalement pour ça que je les utilise et pour mettre des petites touches en plus dans mes coloriages terminés, on va dire. Donc ici c'est super parce qu'on a des teintes assez originales comme ce rouge là un peu brun qu'on voit, donc trop chouette. Il y a des teintes assez originales. Maintenant on est quand même limité, on a que 60 teintes, donc on ne sait pas tout faire non plus avec ces marqueurs acryliques. Niveau couvrance, je les trouve plutôt pas mal. Certaines couleurs il faut passer 2 couches, mais avec 2 couches, franchement, c'est bien. Et ça, c'est un peu pareil que ceux de chez Action. Il y a certaines couleurs chez Action qui sont très opaques, comme les RTX, et certaines couleurs qui sont un petit peu plus transparentes et qui ne masquent pas les lignes. Sinon, au niveau de la pointe, elle est vraiment très quali. On sent qu'elle est de qualité, qu'elle est un petit peu plus rigide que celle de chez Action et en même temps souple comme on le souhaite. En fait, c'est un juste milieu qui est vraiment sympa. Donc ça, on va avoir dans le temps, mais je pense que on sent que c'est quali. Et niveau précision, il y a rien de mieux que les points de brush pour faire des grandes zones, mais pour aussi faire des toutes petites zones. Du fait que les marqueurs sont vers le bas, ça permet qu'ils soient vraiment bien imbibés et qu'ils soient pas secs. J'ai testé une fois de le laisser un petit peu trop longtemps coucher sur mon bureau, et là, c'est un petit peu moins imbibé. Et du coup, le liquide sortait un petit peu moins. Donc voilà, bien les remettre verticalement dans son emballage et c'est top. Donc j'avance vraiment mon coloriage mystère avec ces marqueurs. C'est vraiment trop pratique. Moi qui adore faire à l'acrylique, au moins ça m'aide vraiment beaucoup à avoir un travail comme j'aime. Je pourrais pas faire avec d'autres marqueurs. Et voilà, je vous laisse continuer à visionner le rendu. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un très joli produit, une petite pépite. Voilà un petit aperçu du nuancier. Alors, il est marqué Morandi à côté, mais c'est parce que je vais mettre mes Morandi à la suite. Mais ce sont bien les RTX. La couvrance est plutôt pas mal, comme vous voyez déjà sur le nuancier. Et on a aussi des couleurs néon. Une autre utilisation de ces marqueurs acryliques, ce sera pour rajouter des petites touches pour la finition d'un coloriage. Alors ici, je n'ai pas fini mon colo. Il y a encore des zones que je dois colorier au crayon, mais la partie du haut avec les feuilles est pour moi finie. Donc vous allez voir le rendu du avant-après, c'est incroyable, c'est vraiment pas comparable. Je voulais faire un effet ici un petit peu fluorescent, un petit peu brillant dans la nuit. Autant avec le crayon comme ça, l'effet ne ressort pas, évidemment, mais alors quand vous rajoutez les touches acryliques plus claires, ça donne vraiment le rendu idéal, ce que je voulais. Donc tout simplement, je vais venir ajouter du blanc et du bleu turquoise très clair aux endroits où tape la lumière, les endroits où c'est censé bien ressortir, bien éblouir. Et ensuite, vous allez voir, rajouter des petits points. Je suis désolée un petit peu pour les reflets qu'on voit sur certains moments. Quand j'appuie un peu sur ma feuille, il y a des reflets qui apparaissent. Mais je vous montrerai après le rendu final. Mais je pense que vous pouvez quand même bien voir comme ça ressort bien sur le noir. Je viens donc vraiment rajouter toutes mes zones plus claires, là où je me dis que la lumière tape. Je souligne quelques endroits que j'ai envie de souligner avec les marqueurs. Ils coulent très très bien, ils sont bien opaques. Et ils sont mat quand ils sèchent. Ces marqueurs sont aussi super efficaces pour ajouter des petits points un petit peu partout, des effets scintillants, des petites étoiles. Ça va très vite, on peut faire plein de formes différentes si on appuie un petit peu plus fort, un petit peu moins fort. Voilà, ça se mélange super bien, ça recouvre hyper bien. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une plus-value. C'est top. Par rapport à mes stylos gel où je dois toujours les activer, etc. Ici, j'ai gagné un temps fou grâce à ces marqueurs. Et en plus, je trouve que le résultat, il est vraiment sympa. Il est vraiment très cool. On peut repasser plusieurs fois, ça va tout seul. Donc c'est un régal. Et en plus, pour ici mon effet fluo, j'ai les teintes néon, donc quelle chance de les avoir justement pour ce cas-ci.
Des heures plus tard, j'ai bien avancé mon colo. J'ai déjà utilisé mon RTX Fluo, comme vous voyez, sur les champignons. Et je viens continuer à l'utiliser et à souligner davantage toutes les parties un petit peu néon de mon coloriage. J'ai repassé des couches et des couches, même sur le fond avec mon crayon, pour vraiment bien saturer mon papier. Et là, on commence à vraiment commencer à finir ce coloriage. Ça se termine petit à petit. Le rendu commence à avoir vraiment ce que je voulais. Mais donc, vous voyez que c'est vraiment un travail de finition. J'ai fait tout ça au RTX avec les marqueurs acryliques. Rien d'autre. Toutes les finitions se font avec ces marqueurs-là. N'hésitez pas à me dire si, comme moi, vous avez ces marqueurs acryliques et quelles sont votre utilisation, comment vous les utilisez. Je pense qu'on est tous un petit peu pareil de l'utiliser comme ça en finition. Je pense qu'il y a encore plein de techniques et plein d'autres utilisations qu'on pourrait faire avec ces marqueurs, mais à mon avis, je découvrirai ça petit à petit, et vous verrez ça aussi au fur et à mesure des vlogs, de mon évolution avec ce matériel. Je pense que vous allez le voir ressortir assez souvent. Et ben voilà, comme ça je vous montre un petit peu le rendu. Et voilà le rendu final de mon colo. Donc ça n'a rien à voir avant et après les petites finitions au marqueur acrylique. Voilà, j'ai le rendu que je voulais. Je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer, mais franchement, je suis très contente, très ravie d'avoir pu tester et d'avoir en ma possession ces petits marqueurs. Je pense que vous allez souvent les voir sur ma chaîne. Je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!